La grande aventure a donc débuté pour les 4 astronautes qui ont décollé à 11h49 précisément du centre spatial Kennedy en Floride. Benoît Clerc, vous avez assisté à ce moment depuis le centre de contrôle de SpaceX, l'entreprise qui a conçu cette fusée et la capsule dans laquelle se trouve notamment Thomas Pesquet. Benoît, racontez-nous cet instant décisif. Oui Rémi, à la seconde près, la fusée Falcon 9 s'est arrachée du pas de tir 39A de Cap Canaveral et avant le décollage, il régnait une franche ambiance. Le commandant de bord, Shane Kimbrough, a même invité ses collègues astronautes à jouer au jeu pierre-feuille-ciseaux, ce qui a provoqué un immense éclat de rire au centre de contrôle de SpaceX ici en Californie. 11 minutes après le décollage, la séparation du second étage de la fusée s'est passée tout aussi parfaitement et les astronautes ont lancé alors chacun une peluche qui a flotté dans la cabine pour bien montrer qu'ils étaient en apesanteur. Maintenant, la capsule Dragon va se lancer à la poursuite de la Station spatiale internationale en faisant 15 rotations autour de la Terre et comme prévu devrait la rejoindre et s'y arrimer demain matin vers 10h30 heure française. Commencera alors une nouvelle mission de 6 mois pour Thomas Pesquet et ses 3 collègues astronautes. Merci Benoît Clerc. C'est donc parti pour un voyage de 400 km pour atteindre la Station spatiale internationale. 400 km en pratiquement 24 heures. Ça peut paraître long lors d'Autriche. Oui, c'est vrai, 23h20 de voyage précisément. En fait, il faut atteindre la bonne orbite, se mettre sur la même trajectoire que la Station spatiale internationale. Alors de là où ils sont, ils voient déjà les astronautes le bleu de la Terre et le noir du cosmos. Sur la caméra embarquée dans le vaisseau, on voit les astronautes en apesanteur avec les bras et les jambes qui flottent. Ils vont finalement dériver pendant 23 heures en ajustant l'orbite pour rejoindre l'ISS. Alors à l'intérieur de la capsule, il n'y a aucun bouton. C'est très futuriste. Les astronautes ont face à eux 3 écrans tactiles. Tout est très automatisé. Une grande confiance finalement est faite aux ordinateurs. L'équipage intervient peu en vol, mais en cas de problème, les astronautes peuvent reprendre la main. C'est ce vaisseau, cette capsule qui évidemment s'accrochera à la Station spatiale internationale et qui permet aussi d'ailleurs aux astronautes de revenir sur Terre en cas de problème dans la Station spatiale. Le vaisseau est là et peut leur permettre de revenir. Et ensuite, donc, Laure, ce sera une mission de 6 mois dans cette station. Avec quel programme pour les astronautes ? Des expériences technologiques, scientifiques. Thomas Pesquet va analyser son sommeil, étudier des cellules nerveuses. Il emporte avec lui un casque de réalité virtuelle pour lui donner l'illusion de rouler à vélo dans Lyon ou la ville de Paris quand il fera son entraînement chaque jour à vélo. Et puis, il y a une expérience qui lui tient particulièrement à cœur. J'en avais parlé avec lui. Il emporte avec lui une dizaine de mini-cerveaux, un assemblage de cellules pour essayer de mieux comprendre les effets sur le cerveau de la vie dans l'espace et étudier les mécanismes de vieillissement du cerveau. Impressionnant, merci Laure d'Autriche. On continuera à suivre évidemment cette mission avec vous. Retour sur Terre.